Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver pour te présenter l'Évangile dans sa pureté, pour te présenter ce que le Christ a donné comme modèle à ses enfants. Et malheureusement, les hommes ont trafiqué la parole. Les hommes se sont laissés aveugler par le diable. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Jésus déclara que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que s'est-il passé? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Après la prière. Seigneur, ô Seigneur, mon cœur est déchiré. Je suis en larmes devant les crimes qui sont commis par des personnes qui font exactement comme ces hommes-là du temps de Jésus. Mais Seigneur, je te demande de les visiter. Cet esprit va vers eux pour qu'ils ouvrent leurs yeux, qu'ils comprennent que l'important, ce n'est pas la communauté, mais c'est la personne pour qui Jésus-Christ est mort sur la croix. Ce n'est pas la réputation de leur Église. Oh Dieu, Saint-Esprit, ouvre les yeux et que changement ait lieu dans la vie des personnes. Parce que c'est seulement lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on applique la parole, qu'on est en mesure d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Merci de nous conduire dans la vérité encore. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ce sujet est très délicat. Et difficile pour moi de te le présenter, car j'ai vu tant de crimes. Mais je demande à Dieu de m'aider à aller jusqu'au bout. Vois-tu, j'ai un cerveau qui me permet de... En fait, je suis un scénariste, puisque j'ai rédigé des scénarios pour 2 films qui furent projetés en télévision à la Martinique. Donc, je peux voir mentalement ce que je lis.
Et je vois cette femme. J'entends ses voix. Et toujours dans mon imaginaire, j'entends des personnes qui vont dire aux enfants de cette femme, on a emmené ta maman à tel endroit et on va la lapider. Je vois des yeux d'enfants qui laissent couler des larmes, qui courent voir leur mère pour la dernière fois peut-être. Oh, je vois les parents, frères, sœurs, qui se précipitent. On va tuer leur sœur, leur maman. Et dans ce qu'ils arrivent, ils entendent Jésus dire que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors là, c'est terminé. On pensait que Jésus pouvait arrêter cette affaire-là, mais c'est fini. Est-ce que tu peux voir ce que tu lis? Vois-tu lire la Bible, ce n'est pas simplement la lire, mais essayer de voir dans ton cerveau la scène qui se passe là. La femme attend. Mais que firent ces hommes? Lisons dans Jean chapitre 8, versets 8 et 9, ce qui suit. Ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Elle attend les pierres, mais aucune pierre n'arrive. Et Jésus s'est baissé, ouvrit les cris. Et les personnes qui criaient à mort, ils commencent à tourner le regard vers ces hommes qui ont emmené la femme, parce que c'est seulement l'un d'eux qui peut envoyer la première pierre. Et quand la première pierre part, les hommes peuvent partir. Ils les regardent. Et ils voient ces personnes. Et la Bible déclare les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. C'est-à-dire que les plus jeunes regardent les âgés, ce sont eux qui donnent la marche à suivre, ce sont eux qui sont parfaits, ce sont eux qui sont toujours là pour critiquer. Ils les regardent. Les plus âgés, ils regardent. Et ils s'en vont un à un. La femme continue de pleurer. Les hommes s'en vont. Pourquoi? La Bible déclare qu'ils étaient accusés par leur conscience. Toi qui es prêt à tuer, à lapider, est-ce que tu t'es regardé dans le miroir de Dieu? Qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Oh, tu peux tromper les gens en tenant des propos sur X, Y, Z. Oui, tu peux faire cela. Mais rappelle-toi qu'un jour, tu devras comparaître devant le tribunal de Dieu. Rappelle-toi qu'un jour, Jésus te dira, pourtant, j'avais dit dans Jean chapitre 8, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre cette personne. Je l'ai dit. Malgré cette parole, tu as jeté des pierres, tu as assassiné des gens. Qui que tu sois, tu as encore envie, il est temps de réparer tes erreurs. Toi qui m'entends et qui acceptes d'écouter des propos négatifs sur ton frère, sur ta sœur, tu as cautionné. Alors à partir d'aujourd'hui, je t'invite à fermer ta porte aux personnes qui viennent te dire des choses sur un enfant de Dieu. Dans Marc chapitre 5 au verset 19,
Quand cet homme possédé voulut suivre Jésus, Jésus lui a dit non. Va dans ta maison. Vers les tiens. Marc 5, 19. Marc, c'est la référence là, dans le cahier. Il raconte aux gens ce que le Seigneur a fait pour toi. La seule chose que tu dois raconter, c'est ce que Jésus a fait dans ta vie. Quand quelqu'un vient te raconter autre chose qui n'élève pas Dieu, sache que c'est un agent de Satan. Ils sont tous partis. Et il s'est retrouvé seul avec Jésus. Jésus, le seul refuge de son âme. Je suis angoissé chaque fois que je lis ce récit de la Bible parce qu'un jour, dans une communauté quelconque, une jeune femme qui était fiancée a connu elle a eu un rapport avec son fiancé. Elle a reconnu que ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et elle a dit à ce dernier, nous ne devons pas continuer. Il dit d'accord. Mais, je dis mais parce qu'il y a un mais, deux jeunes personnes qui s'aiment et qui se retrouvent dans des lieux seuls. La Bible déclare l'esprit bien disposé. Et pour la deuxième fois, elle a été voir le père du jeune homme, disant, écoute, tu sais, ça nous est arrivé. Le père leur a donné des conseils. À travers ces différentes démarches, nous voyons que c'est quelqu'un qui cherche de l'aide. Une troisième fois, il en a parlé à quelqu'un, qui en a parlé à quelqu'un d'autre, et qui a dit qu'il faut prendre des mesures. Et quand on me fit part de cette affaire, j'ai dit à cette personne, écoute, ce ne sont pas des personnes qui vivent dans le péché. Je note que c'est une jeune femme qui veut sortir d'une situation. Alors, mettons chacun quelque chose et aidons ces deux personnes à se marier. Puisqu'ils s'aiment. Mais je suis d'accord. Et quand ces personnes sont arrivées dans la communauté, un jour un homme débarque dans ce qu'on appelle le comité. Et quand j'ai fait cette proposition, l'homme dit, écoutez, il ne faut pas soutirer le péché. Si c'était ma femme, moi le premier, j'aurais proposé qu'elle soit radiée. Radiation. Et l'homme continue. J'ai eu mal. Et il persiste en disant, si c'était ma femme, je serais le premier à proposer la radiation. J'ai regardé, j'ai baissé la tête. Et cette jeune femme a été radiée. Chaque fois que je lis ce passage de la Bible, je pense à cette jeune femme. Cela se passe vers le mois de février. Vers le mois de juillet, ce même homme m'appelle et me dit, le diable est passé chez moi. Alors, viens me voir. Je me rends à son domicile. Et là, il me dit que son épouse de 60 ans a un rapport avec un jeune homme de 34 ans. Il me dit, elle a déjà pleuré, elle regrette. Et elle dit, si on la radie, elle ne retournera plus dans la communauté. Mon ami, toi qui m'écoutes, tu sais ce qu'il m'a dit? De demander au comité de ne pas la radier. Et ce jour-là, j'ai été, oui, je reconnais, mais s'il faut reconnaître, oh, j'ai été méchant ce jour-là, oui. Parce que je lui ai dit, écoute, tu te rappelles, tu avais dit que si c'était ton épouse, tu serais le premier à proposer sa radiation. Alors il faut que tu le fasses. Hein. J'avais mal. Jusqu'à présent, plus de 30 ans plus tard, j'ai mal. Alors pourquoi je te raconte ce fait divers? C'est pour te rappeler que ce que dit la Bible, c'est la vérité. Ton devoir n'est pas d'écraser celui qui faute, mais de lui donner la main pour qu'il se lève et qu'il marche
Ésaïe 41, verset 6, il s'aide chacun. Et chacun dit à son frère, courage, prions. Seigneur, 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 à travers cette causerie, j'ose espérer, oh je veux croire, que le Saint-Esprit a visité des personnes qui ont vécu des expériences comme celle-ci, et que ces personnes sachent que le diable utilise ses agents pour détruire la foi de ceux qui ont fauté. Mais Seigneur, notre Seigneur, permets que celles et ceux qui t'aiment se rappellent que tu les aimes toujours. Et même si elles sont descendues très loin comme le fils prodigue, loin de toi, parce qu'elles ont été rejetées, jetées, maltraitées par des individus, permets qu'elles se rappellent que tes bras sont toujours grands ouverts. Ils sont grands ouverts, tes bras, pour les recueillir. Merci pour la parole. La parole qui relève celles et ceux qui sont tombés. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue.